Comment économiser de l'argent? Notez 4 à 4. Watson entend souvent que la vie est chère et il faut bien avouer que lorsque l'on reçoit son salaire et qu'une grosse partie est engloutie pour des dépenses obligatoires telles que le loyer, les assurances ou encore l'électricité, le montant restant peut paraître bien maigre pour finir le mois. Cette triste réalité fait que nous sommes très nombreux à nous demander de quelle manière nous pouvons économiser de l'argent et cette interrogation peut engendrer beaucoup de stress et de remise en question. Dans cet article, nous allons vous fournir quelques idées pour économiser qui ne sont certes pas des formules magiques, mais qui peuvent néanmoins s'avérer très utiles. 1. Faites vos calculs et vu que l'argent est dématérialisé via des achats réalisés avec une carte bancaire, des prélèvements automatiques ou des plateformes en ligne, PayPal, on ne se rend pas toujours bien compte de ce que l'on gagne et de ce que l'on dépense. Pour y remédier, faites quelques mathématiques pour déterminer à combien s'élèvent vos dépenses mensuelles obligatoires, loyer, forfait mobile, gaz, électricité, assurance, à combien s'élève votre trésorerie, salaire et autres formes de revenus, combien vous payez pour les dépenses variables telles que la nourriture, les soins, vérifiez combien vous dépensez pour des achats impulsifs ou pas nécessaires. Cela peut parfois ouvrir les yeux de comprendre que l'on met des sommes folles dans des achats complètement inutiles. Vous pouvez prendre une minute pour faire vos comptes tous les jours pour savoir au centime près combien vous avez dépensé. En calculant tout cela, vous aurez une vision précise de la santé de vos finances et de ce que vous dépensez. Cela vous donnera aussi peut-être une vision moins stressante de votre gestion d'argent ou des idées de domaines sur lesquels vous pouvez économiser. Pourquoi ne pas établir un plan d'action? 2. Faites vos achats intelligemment. On croit toujours à tort qu'économiser revient forcément à se restreindre. Or, il peut simplement s'agir de faire vos courses dans un magasin de hard discount au lieu de votre supermarché habituel pour avoir les mêmes produits à un meilleur prix. Certes, changer un peu ses habitudes peut être embêtant sur le coup, mais on peut facilement économiser de précieux euros en sonnant à une autre porte. N'hésitez pas à faire des listes précises de ce qu'il vous faut en vous y tenant très strictement et à tout comparer, notamment pour l'essence. En faisant des menus pour la semaine, vous saurez précisément ce dont vous avez besoin et vous serez moins tenté d'acheter des extras, jouets pour un enfant qui en a déjà plein et ne l'utilisera qu'une fois, gourmandise en plus pour grignoter, faites la chasse aux soldes et aux promotions sans vous faire avoir par de fausses bonnes affaires et les techniques malignes des magasins pour pousser à payer plus cher des produits qui ne sont pas forcément meilleurs. 3. Les magasins ne sont pas les seuls endroits qui permettent de se fournir. Le vide-grenier et autres objets de seconde main peuvent vous apporter satisfaction et qualité sans dépenser aussi cher qu'en magasin. Ce ne sont pas juste des vieilleries poussiéreuses, n'en déplaise aux gens qui les regardent de haut à tort. Il suffit parfois juste de chercher un peu pour trouver ce dont vous avez besoin. Enfin, plutôt que d'acheter certaines choses dont vous ne vous servirez presque jamais, une perceuse pour faire un seul trou, appareil pour faire des gaufres 3 fois l'an, un service complet pour le repas de famille annuel, il existe des sites d'emprunt d'objets entre particuliers et entre voisins ou encore des sites de dons. Vous pouvez aussi faire marcher votre réseau, vous avez sûrement des amis ou des collègues qui pourraient vous prêter des choses. 4. Faites un maximum de choses vous-même. Soyons honnêtes, pour une bonne partie des produits que nous achetons, nous payons aussi en grande partie la marque, le packaging et les ajouts néfastes pour notre santé que sont les conservateurs et autres colorants divers qui y sont ajoutés. Faire les choses par soi-même peut sembler prendre du temps, mais ce n'est qu'une question d'organisation. Faire le week-end ou un soir où on a du temps devant soi, et l'on est ensuite tranquille longtemps, on peut cuisiner des gâteaux le week-end pour en avoir pour la semaine. Si vous avez un congélateur, vous pouvez faire plein de choses. On peut préparer des plats en plus grosse quantité et les congeler pour les manger plus tard et prendre de l'avance en pré-découpant des légumes à manger quand on le souhaite. Faites la chasse au gâchis en réutilisant vos restes, gratin avec des restes de légumes, pudding avec du vieux pain. Suggestion d'un lecteur, pourquoi ne pas instaurer dans la semaine une journée sans courses où chacun mange ce qu'il veut parmi les restes du frigo? On peut faire ses produits de beauté personnalisés. Une fois que vous avez les matières premières, aloe vera, huiles essentielles, vitamines ou extraits de pamplemousse pour la conservation, vous pouvez faire un nombre infini de produits. Enfin, plutôt que de racheter sans arrêt du neuf, raccommoder, réparer, améliorer tout ce qui peut l'être.
C'est souvent à la portée de tous, mais pour cela, il faut essayer et se lancer. Source articles liés. 4 astuces pour économiser au quotidien. 7 techniques pour devancer les fins de mois difficiles. 15 astuces pour économiser facilement en faisant ses courses.